Bonjour à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la deuxième partie de la FAQ. Je vous laisse aller la voir dans le petit juste ici pour la première partie. Alors la première partie je l'ai finie avec une question du coup auquel je n'ai pas répondu et nous allons y répondre tout de suite. Donc c'était depuis quand et pourquoi j'ai autant de chiens. Bon, excusez-moi, j'ai été bouger Hermès parce qu'il mangeait je sais pas quoi. Et en même temps j'ai remis ma veste parce qu'il y a le vent qui commence à devenir pas mal frais. On en était du coup donc à la question depuis quand et pourquoi j'ai autant de chiens. Donc je disais, lorsque je suis née, il y avait en fait déjà toute une meute de chiens à la maison. En fait nous avions un husky, j'essaie de vous mettre des photos par ici, j'espère que je vais en trouver. Nous avions un husky, enfin mes parents en tout cas avaient un husky qui s'appelait Iroun, une malamute qui s'appelait Maikan et un samoyède qui s'appelait Apache. Et le husky et la malamute ont fait des bébés qui sont nés en février 99 et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente sur quel âge j'ai et donc quand je suis née en octobre 99. Donc quand je suis née il y avait tous les bébés à la maison qui avaient déjà bien grandi mais ils étaient à la maison quand même. Et on faisait, enfin ma famille faisait du traîneau en fait, tout simplement. Donc forcément husky, malamute, etc. C'est bien pour les traîneaux, c'est connu pour ça, enfin, principalement pour ça en tout cas. Donc j'ai toujours vécu en fait avec beaucoup de chiens. Nous avons même été en Laponie finlandaise, faire le tour de la Laponie finlandaise à traîneau avec nos chiens pendant un mois et c'était un souvenir, enfin, c'était juste génial. J'étais toute petite, mais enfin j'étais petite. Mais je m'en souviens pas mal et franchement c'était top. Donc ensuite nous avons commencé le sport d'attelage chien sur terre parce que du coup on a terre et neige mais pour ça en fait enfin, petit à petit quand ça s'est développé il a fallu une race un peu plus rapide que le husky. Parce qu'il faut savoir que le husky ça reste endurant mais pas très rapide et là la race qu'il fallait c'était plus rapide, moins endurant. Donc nous avons eu les chiens de traîneau norvégiens. Donc ils sont des... Alors je vais peut-être me tromper. On a les Crester et les Alaskan Husky. Donc qui sont un mélange de pointer. Alors il y a du pointer. Alors je sais pas vous dire les races en détail mais je sais qu'il y a du pointer, il y a du lévrier. Du coup dans l'Alaskan Husky il y a un peu du ski mais loin. Enfin il y a des chiens plutôt rapides, typés un peu chasse. Donc voilà, et en fait quand petit à petit malheureusement on gardait nos huskies et bah il nous a fallu d'autres chiens. Et donc c'est pour ça que petit à petit, j'aime pas le terme remplacer, mais on faisait en sorte du coup d'avoir des chiens qui nous correspondaient. Donc oui, en fait, on est arrivé au bout d'un moment à avoir seulement entre guillemets 4 chiens. On a eu 4 chiens et mon père en fait s'est mis en couple avec ma belle-mère qui elle aussi avait beaucoup de chiens. Donc du coup ça nous a fait en tout 8 chiens. À ce moment-là 6 parce que les bébés ils les ont achetés après. Enfin les bébés, ils sont plus très bébés, maintenant ils ont 8 mois mais ouais voilà, en gros on avait 4 chiens et on est passé quasi directement à 8 chiens du coup quand elle est arrivée. Donc c'est pour ça qu'on a autant de chiens actuellement. C'est pas tous les jours simple, hein. C'est beaucoup de travail et de patience. Et c'est comme ça. Question suivante, qui est une question qui concerne la vidéo, j'allais dire précédente, mais du coup c'est la partie 1 FAQ, qui est la précédente, mais la journée dans ma peau. Je vous mets un petit je sais pas que c'est là. Donc on a vu quand je donnais à manger aux chiens que je mettais de l'eau. Et donc on m'a demandé pourquoi je mets de l'eau dans leur nourriture. Alors en fait, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le fait qu'il y a un effet meute, ça fait qu'ils mangent vite, très vite. Et les croquettes, vu que c'est sec,
ça abîme la trachée et donc du coup l'eau évite d'abîmer trop la trachée, enfin que ça abîme la trachée. Ensuite ça leur permet aussi de manger un peu plus lentement et ce sont des chiens sportifs donc ils ont besoin de pas mal d'hydratation, sachant qu'en plus certains de nos chiens ne s'hydratent pas comme il faut, ils sont comme moi, c'est des vrais chameaux. Et donc ils boivent de temps en temps, mais au point, mais pas assez. Et donc du coup ça leur fait quelques petites infections urinaires. Et donc comme ça au moins on est sûr qu'ils boivent vraiment. Donc, voilà. Et troisième point sur le fait qu'on mette de l'eau dans leur nourriture, c'est qu'ils ont des gaz. Et c'est une odeur, mais horrible franchement. Si on met une allumette dans la maison quand il y en a un qui pète tout simplement, je suis sûre que ça exploserait tellement c'est une horreur franchement. Et en fait on a remarqué que quand on mettait de l'eau dans les croquettes ça diminue les orgasmes. Donc pour le bien-être de notre odorat et du coup je pense d'eux aussi. La question suivante c'est avec quel chien fais-tu le plus de sorties, donc sportives, balades, etc. Donc c'est surtout avec mes chiens. En fait ma chienne à moi c'est Sky. Que vous avez pu voir de temps en temps dans la vidéo, d'ailleurs c'est celle que vous voyez le plus je pense en vidéo, et Yoni qui du coup est en Normandie mais c'est celui dont je m'en occupe vraiment beaucoup quand je suis en Normandie. Et donc voilà, mes deux chiens c'est vraiment Sky et Yoni, donc c'est ceux dont je m'occupe le plus pour tout. Donc pour le sport je me mets au cani-VTT avec Sky comme j'ai dit précédemment. Et Yoni je fais à fond les balades, obéissance, etc., etc. Alors avec Sky je fais pas que du cani-VTT, hein, je vais souvent la balader, etc. Mais voilà, c'est mes chiens à moi. Nous avons fini la catégorie chien et nous allons passer à celle que vous attendez le plus à mon avis, c'est la catégorie Hermès. Donc la première question c'est quel âge a Hermès? Donc il a tout juste 3 ans, ça fait 2 mois qu'il a 3 ans. Il est né le 25 mars 2017, si je me trompe pas. La proprio indigne qui se souvient plus de la date de naissance de son cheval. Non mais c'est 25 mars. Ouais. Donc il a fêté ses 3 ans 10 jours après son arrivée avec moi. J'étais trop contente de pouvoir fêter son anniversaire, même si j'ai pas pu vraiment le souhaiter vu qu'on était en confinement. Mais du coup il a eu 3 pommes, carottes, poires, etc. Petit goûter. Première fois de sa vie d'ailleurs qu'il goûtait les poires il me semble. Enfin je pense. Ensuite, à quel âge voudrais-tu le débourrer? Alors, je veux vraiment attendre ses 4 ans pour le débourrer, donc 1 an. Enfin, donc je vais attendre 1 an. Après, j'ai pas d'âge spécifique, c'est pas genre il a 4 ans, je vais le débourrer. Quand je dis débourrer, d'ailleurs, c'est je vais le débourrer monter. Non, on débourrera même à 5 ans s'il le faut. On le fera que quand on sera prêts tous les deux. Et voilà, tout simplement. Prochaine question, donc qui concerne toujours le débourrage, c'est est-ce que tu veux débourrer Hermès seul ou avec un pro? J'aimerais vraiment, si possible, débourrer Hermès moi-même, débourrer monter, parce que pour moi le débourrage c'est à partir du travail à pied en fait, tout simplement de la désensibilisation, etc. Donc pour le travail monté, j'aimerais vraiment pouvoir le faire seul, petit à petit, en prenant notre temps toujours. Et si jamais il y a besoin, j'appellerai un pro. Mais vraiment, s'il y a besoin. Je vais pas rester dans la tête, non, je vais faire toute seule, Au bout d'un moment, il faut s'avouer vaincu, entre guillemets, ou il faut avouer ses limites. Et si c'est pas possible, bah, du coup, on fera appel à quelqu'un. Je compte le débourrer avec ou sans mort. Alors, au départ, donc j'ai toujours eu l'objectif que si j'avais un cheval, je voudrais le monter sans mort. Et au départ, je voulais débourrer avec mort et après passer au sans mort. Et en fait, pendant le confinement, il y a eu une réflexion qui a été faite sur le compte de Gamin et Lola. Je vous mettrai la publication si je peux juste ici.
Alors quand je dis une réflexion, c'est pas du tout négatif, au contraire c'est quelque chose qui nous fait réfléchir tout simplement. Et elle a posé la question sur le fait de pourquoi pas débourrer un cheval directement sans mort. Et il y a l'explication, etc. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est hyper intéressant. C'est assez intéressant d'avoir les avis de plusieurs personnes. Et c'est vrai qu'en fait ça m'a fait réfléchir, si je veux être sans mort, pourquoi tout simplement pas débourrer sans mort et ajouter le mort s'il y a besoin de plus de précision. Alors j'aimerais bien si possible un mort doux, mais voilà, ce serait vraiment juste pour préciser certaines choses au travail et voilà, ce serait comme pour le pro pour le débourrage monté si j'en ai besoin. En plus de ça, Hermès, je veux principalement faire des balades. Ça va d'ailleurs nous orienter vers les questions suivantes. Je veux principalement faire de la balade, donc franchement faire de la balade avec le mort, mis à part pour effectivement avoir plus de frein, mais après c'est une question d'éducation je pense, en grosse partie. Je vois pas trop l'utilité du mort en balade. Voilà. Après les avis sont partagés bien sûr, mais moi c'est mon avis, c'est ce que je pense, c'est ce que je voudrais. Voilà, libre à chacun de penser ce qu'il souhaite. Ensuite, quelle discipline faire avec? Donc comme je disais, ça nous amène à ce genre de questions. J'aimerais faire tout en fait. Si possible, découvrir le maximum de choses, voir ce qui me convient. De base, je suis plus orientée CSO, c'est concours, compétition de saut d'obstacles. Donc de base, je suis plus orientée saut. Mais c'est vrai que j'ai pas mal d'appréhension aussi en saut. C'est une autre histoire, je pourrais vous expliquer ma vie équestre un jour si vous voulez, mais voilà, je suis pas sûre que ça soit très intéressant, dites-le moi. Donc voilà, Hermès, ça serait vraiment d'abord de la balade. Déjà il est encore jeune je trouve, enfin il sera encore jeune à 4 ans de toute manière. Il n'y a pas besoin de précipiter les choses, on a le temps. Donc essayez tout, que ça soit saut, dressage, endurance, ça me tente beaucoup, j'ai jamais fait, mais ça me tente beaucoup, du trek, enfin franchement, essayez le maximum de choses, voir ce qui me convient. S'il y a des choses qui ne conviennent pas, bah tant pis, ça ne me convient pas et on le fera pas, tout simplement. J'ai pas envie de forcer mon cheval à faire quelque chose qu'il n'aime pas et j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas. Et je devrais pas pour ça non plus quoi. S'il veut pas sauter, ne saute pas, tant pis, c'est pas très grave. Même si j'avoue que je serais un peu déçue, mais voilà, c'est comme ça. Enfin, chacun a son caractère et c'est comme les humains, chacun a ses envies. Voilà. Ensuite, est-ce que je voudrais sortir en compétition avec lui? Donc je suis pas très compétition, j'aime bien m'amuser, me faire plaisir avec mon cheval. J'ai fait qu'une seule fois dans ma vie une compétition et c'était une Poney 4 il y a 3 ans pile je crois d'ailleurs. Donc c'était vraiment pour s'amuser. Après oui effectivement j'étais super contente d'arriver deuxième sur mon premier concours et qu'en plus j'avais pas de coach ou quoi que ce soit, donc voilà, j'étais très contente. Mais vraiment la compétition c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Après peut-être des compétitions endurance, trek, des choses comme ça si ça me convient, mais voilà, peut-être de temps en temps oui une compétition, oui c'est ça, une compétition de saut. Mais on verra bien. Franchement pour l'instant c'est pas mon objectif premier quoi. Question suivante, un endroit de rêve où je rêve d'aller avec mon cheval. Alors j'ai déjà été à la plage à cheval, je vous mets les photos juste ici, c'était trop beau, c'était en Corse. Et c'était un rêve de beaucoup de cavaliers, c'est un rêve de beaucoup de cavaliers de toute manière je pense. Mais voilà, maintenant que j'ai mon cheval à moi, j'aimerais beaucoup aller à la plage avec lui. En plus j'ai la chance d'avoir un appartement devant la plage au niveau du Touquet, donc, qui est une ville très cheval. Donc si un jour je peux l'emmener là-bas, franchement j'aimerais trop aller à cheval là-bas. Enfin pas à cheval là-bas mais aller avec mon cheval là-bas. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger en complément? Alors comme ça j'ai pas le nom en tête, en plus je sais que c'est un nom allemand et l'allemand et moi on
n'est pas très potes. Même si on parle allemand avec certains de nos chiens parce que ma belle-mère est allemande. Mais voilà. Donc je vous mettrai une photo juste ici. Je peux vous dire que je l'achète sur Zooplus. Et voilà, désolée. Je vous mettrai peut-être le lien en description de ce que j'utilise. Après c'est pas la meilleure, hein. Franchement c'est pas la meilleure, le meilleur mélange, etc. Mais déjà je donne pas de granulés parce qu'on peut faire ça peut faire des bouchons. Et donc je me donne un muesli. Après j'aimerais éviter les céréales parce que c'est pas super bon pour eux. Mais je ne trouve pas ce que je veux pour l'instant. Donc en attendant on donne ça. Par rapport au prix que j'avais prévu pour l'achat de mon cheval, est-ce que ça a été plus ou moins élevé ou égal à ce que j'avais prévu? Alors c'est une très bonne question qui du coup rejoint la vidéo où j'expliquais comment j'ai eu mon cheval. Je vous laisse aller la voir juste là-haut. Donc le prix m'a coûté au final, ça m'a coûté au final plus cher parce qu'il y avait des choses que j'avais pas prévues. C'est pas mon permis, donc c'est des choses auxquelles je n'ai pas pensé automatiquement. Mais il y a l'essence à payer, il y a le péage à payer. C'est déjà pas mal. Et donc ça, je l'avais pas prévu. Donc j'ai dû rajouter un budget conséquent. Ensuite, on était à la saison, donc je l'ai eu en mars. Et il pleuvait pas mal à ce moment-là. Donc je me suis dit, je vais quand même, déjà qu'il n'a pas beaucoup d'état, qu'il n'est pas en très bon état, je vais acheter une petite imperméable, 100 grammages, comme ça au moins il est au sec. Comme par hasard il n'a plus plu quand il est arrivé, mais au moins je l'ai. Donc j'ai acheté une couverture chez Decathlon et ça m'a rajouté au minimum 50 € je crois. Après forcément quand je suis passée à Decathlon j'ai acheté des bonbons. J'ai acheté le lit-colle que j'avais déjà prévu, le seau je l'avais prévu. Je crois que c'est tout. Mais ouais, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements, mis à part essence et péage, et voilà. Sinon dans l'ensemble j'avais plutôt bien calculé mon coût, donc je suis contente. Un truc que je veux faire aussi, c'est tenir un carnet où je mets toutes les dépenses que j'ai avec Hermès. Comme ça, ça me permet de voir mensuellement et à l'année combien il me coûte. Et j'ai gardé du coup tous mes tickets de caisse au moment de l'achat. Donc ticket de caisse péage, ticket de caisse course, etc. Pour me rendre compte de tout ça. Et je devais aller acheter mon carnet en fait. En revenant d'aller le chercher. Il y a eu le confinement, du coup j'ai pas pu aller l'acheter et j'en veux un spécifique, enfin pas un spécifique forcément, mais j'en veux un beau. Voilà, je suis compliquée. Du coup, c'est pas encore fait, mais je le ferai et je pense que c'est une bonne chose de le faire quand on est propriétaire, comme ça on se rend plus compte des choses. Voilà. Je crois qu'on a bientôt fini d'ailleurs, au niveau des questions. Voilà, c'est ça, on arrive à la dernière question de cette vidéo, enfin de ces deux vidéos du coup, FAQ. Donc, est-ce que tu pourrais citer au moins une qualité et un défaut de ton cheval, même si tu le connais pas encore? Donc, c'est vrai que je le connais pas encore super bien, parce que ça fait que 2 mois qu'il est avec moi. Mais j'arrive quand même à voir certaines choses, donc déjà il est super curieux. C'est trop mignon. Et après c'est un poulain, enfin c'est un jeune, souvent les jeunes sont curieux apparemment. Mais ouais, lui il est super curieux, il est super joueur. Il attrape tout avec sa bouche, mais quand je vous dis tout, c'est tout. Quand je le balade, il attrape sa longe, il arrive à attraper sa longe et il secoue la tête avec sa longe. Il est content, il a le mousqueton dans la bouche, mais tout va bien, il est super content. Voilà, les tuyaux d'arrosage pour remplir l'eau, il l'attrape, il secoue. Alors que quand j'essaie de le doucher, il en a peur, mais bon, c'est pas grave. Ouais, il attrape tout avec sa bouche, des fois un peu trop, mais voilà, donc il est joueur, moi j'aime beaucoup ça. Du coup, en défaut, je pourrais dire qu'il est assez impatient. Est-ce que c'est l'âge qui fait ça? C'est possible.
mais je pense que même en étant plus vieux, il sera impatient et toujours en train de gratter aussi avec son intérieur. Toujours. Même en train de manger. Dès qu'il a fini de manger, il gratte dans le seau, comme s'il voulait encore. Je pense que c'est ça. Je sais pas. Mais il est tout le temps en train de gratter. Oh, ça m'énerve. Mais bon. On corrige petit à petit ça. En qualité aussi, j'ai oublié de vous dire, il apprend très vite. Franchement, il apprend super vite. Donc, il est vite... ça va aussi avec le côté impatient. Il en a vite marre de ce qu'on fait. Mais en tout cas, il apprend très vite. Donc c'est pour ça que je fais souvent des petites séances, un peu tous les jours, ou en tout cas quand j'ai la motivation, que lui aussi il l'a. Et c'est mieux pour tout le monde en fait. Voilà, je fais des petites séances, c'est ce qui lui convient, c'est ce qui me convient, et c'est parfait. Et un dernier défaut, parce que j'ai dit 2 qualités je crois. Alors un défaut qu'il est en train de prendre, et ça j'accepte pas du tout, c'est que quand il a peur, en fait il est toujours derrière moi en fait quand je le tiens à la longe. Et dès qu'il a peur de quelque chose, qui vient par exemple de l'arrière, il va me foncer dessus. Mais il m'a foncé 2 fois dessus, dont la dernière fois j'ai eu un peu mal, parce qu'en plus je venais juste de me remettre de mon entorse. Et il m'a foutu le pied sur la cheville, donc ça fait pas du bien. Donc on est en train de travailler là-dessus. Par exemple maintenant quand il est en balade, il est toujours à côté de moi, jamais derrière, et je fais en sorte aussi qu'il ne me dépasse pas non plus. Mais voilà, c'est un petit défaut qu'il est en train de prendre, mais on le travaille. Après, il connaît pas grand chose, donc c'est aussi normal qu'il ait peur, mais voilà, je veux qu'il reste respectueux, même s'il a peur, qu'il arrive à se contenir un minimum. C'est peut-être beaucoup lui demander, je sais pas, mais voilà, pour la sécurité de tout le monde, je préfère. Enfin voilà, du coup on a fini cette vidéo FAQ, donc j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a plu d'avoir toutes ces questions, de vous renseigner un peu plus sur toutes ces choses. Et du coup n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Parce que c'est vrai que j'ai quelques idées, mais c'est pas mal aussi de vous faire participer. Enfin je me rends compte en plus avec la FAQ. J'ai des vidéos qui m'ont été demandées pour faire des room tours chez moi. Alors ça sera juste pas possible parce que chez moi ça reste privé et je veux que ça reste privé. Vous voyez déjà bien assez dans les vlogs je pense, vous verrez bien assez. En plus honnêtement chez moi c'est pas super jojo. Les papiers peints sont plus vieux que moi donc... Vous avez dû le voir dans mon vlog, la salle de bain qui est verte et le couloir qui est orange quoi. Voilà le style, on adore. Bref, donc ça c'est quelque chose que je ne ferai pas. On m'a demandé aussi de faire le tour de mon matériel. Donc c'est quelque chose que je peux faire mais pas tout de suite. Parce que franchement j'ai rien comme matériel. Enfin vu que je monte pas, j'ai un tapis, un amortisseur. J'ai 2 licols normaux, un licol en corde et des brosses. Qui d'ailleurs faudrait que je change parce qu'elles conviennent pas trop à Hermès. Mais voilà, j'ai rien de bien intéressant. Donc je ferai ça un jour, mais pas tout de suite. Voilà. Donc laissez-moi des idées en commentaire, vos avis en commentaire. J'ai essayé de parler plus fort, j'espère que ça va s'entendre. Et sur ce, je vous fais des gros bisous en espérant que tout le monde aille bien. Et voilà, bisous!